Bonjour, bienvenue encore sur ma chaîne. Alors, enlevez ceci dans votre CV. Si vous en avez, enlevez cela immédiatement dans votre CV américain. Il y a une grande différence entre le CV américain et le CV européen. Et la différence, c'est celle que nous allons voir. Il y a plusieurs choses, plusieurs détails que parfois nous mettons dans notre CV qui ne nous aident pas. Vous pouvez avoir eu peut-être du boulot avec un CV en Afrique, en Europe ou quelque part ailleurs, mais cela ne peut peut-être pas marcher ici aux États-Unis ou au Canada. Comme sur cette chaîne, nous parlons des boulots du Canada, des boulots aux États-Unis, des opportunités d'emploi. Alors, c'est très capital de vous apprendre cela, cette différence entre un CV européen et un CV américain. La chose dont je dis que vous devez enlever immédiatement de votre CV, c'est la photo. Un CV américain n'a pas besoin de photos et ce n'est pas quelque chose que vous devez mettre dans votre CV. Si vous en avez, enlevez cela. La photo n'est pas quelque chose que vous devez mettre dans votre CV. Si vous en avez, regardez votre CV, revérifiez, enlevez cela. Et quand il s'agit des distractions, il y a parfois des loisirs que nous mettons dans le CV. Tout cela, à bien voir, n'est pas utile. Enlevez cela. Vous pouvez les laisser, mais vous devez bien choisir quel loisir mettre. Mais logiquement, ce n'est pas utile. Vous avez besoin des choses principales dans le CV qui sont votre nom et les contacts, votre numéro de téléphone, votre ville où vous vivez, votre email adresse. Si vous avez un compte LinkedIn, mettez-le. Après cela, vous pouvez avoir un résumé de ce que vous êtes. Juste quelques phrases, une ou deux phrases. Un résumé, soit je suis Fred, je sais pas, vous pouvez dire 2 ans, 5 ans d'expérience dans l'industrie automobile ou quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à travailler, ça fait quelques temps, et là, tout ça là, j'aimerais apporter cette expérience dans une nouvelle compagnie, quelque chose comme ça, un résumé. Après cela, si vous avez plus de 10 ans d'expérience, la première des choses après votre nom, c'est de mettre votre expérience de travail. Mais si vous venez de finir l'université, alors là, maintenant, la chose à faire, c'est de commencer par l'éducation après vos noms. Donc, c'est la différence. Quand vous êtes étudiant, vous devez mettre l'éducation en avance. Mais quand vous êtes maintenant un professionnel, quand vous avez plus de 10 ans d'expérience, là maintenant, l'expérience doit valoir parle plus que l'éducation. Alors, si vous êtes étudiant, vous avez d'abord l'éducation et puis l'expérience. Mais si vous avez plus de 10 ans, vous mettez d'abord l'expérience puis l'éducation. Et puis, quand vous finissez cette éducation, vous pouvez mettre maintenant les compétences que vous avez. Quelles compétences avez-vous? Les compétences que vous avez doivent être des choses reliées à ce dont vous êtes en train de chercher le boulot. Vous ne voulez pas mélanger des choses dans le CV, soit que vous étiez plombier, vous êtes mécanicien et autres. Non, vous faites un CV selon la direction du boulot auquel vous êtes en train de chercher ou de postuler. Alors, j'espère que ceci vous aidera. Alors, enlevez cette photo si vous en avez. Et je crois que cela sera très bénéfique et cela vous aidera. Merci beaucoup.